Chapitre 10. Thérapie alimentaire chinoise. Pendant des siècles, les Chinois ont ajouté certains aliments à leur cuisine afin d'améliorer leur santé. L'alimentation correspond à la santé. La médecine ne correspond pas à la santé. C'est se soigner. Les Chinois estiment qu'un estomac heureux entraîne un corps sain, car si l'estomac est heureux, alors il produira de bonnes quantités d'énergie et de sang pour les besoins du corps. L'estomac doit être équilibré à la bonne température pour une digestion optimale. C'est pour cela qu'il existe un vieux dicton chinois qui dit « Vous devez mâcher vos liquides et avaler vos aliments », ce qui signifie qu'en mâchant vos liquides, ils deviennent à la même température que votre corps avant d'atteindre l'estomac, pour éviter tout dommage provoqué par le froid, et que si vous avalez vos aliments, alors ils ont été suffisamment mâchés pour que l'estomac puisse dépenser moins d'énergie pour les traiter. Un estomac heureux est un corps heureux. C'est pourquoi les Chinois évitent les aliments froids qui peuvent endommager l'estomac, comme les glaçons, les glaces, les salades, les smoothies et d'autres aliments crus. C'est pourquoi vous ne verrez jamais de salade sur le menu d'un restaurant chinois. Ces aliments sont froids et non cuisinés, ce qui fait que l'estomac travaille plus pour les traiter, ce qui l'affaiblit. L'inverse est également vrai. Si l'estomac est trop chaud, il projettera des sucs gastriques vers le haut, comme un volcan en éruption, ce qui provoquera des brûlures d'estomac, reflux acide. Dans ce cas, l'estomac doit être refroidi en mangeant moins d'aliments chauds, épicés ou gras, et en mangeant des aliments rafraîchissants comme de la menthe ou du yaourt. Les aliments peuvent être regroupés selon plusieurs natures: chaud, froid, humide ou tonique. Les herbes qui mettent plus de temps à pousser, comme les carottes, les panais et les choux, sont plus chauffantes que celles qui poussent rapidement, comme la laitue, les courges, les radis et les concombres, qui sont refroidissantes. Les toniques sont des aliments qui augmentent l'énergie, qi, pour favoriser la santé générale ainsi que le bien-être, et améliorent les taux de leptine, ce qui aide à améliorer les taux hormonaux. Les aliments humides comprennent les produits laitiers, le fromage, la crème, le gluten et les aliments riches qui font travailler plus fortement le système digestif. Lorsqu'une personne présente un déséquilibre, elle peut y remédier en mangeant l'aliment opposé, par exemple des aliments froids, yin, pour trop de chaleur, yang, ou des aliments chauds, yang, pour trop de froid, yin. Si une personne a de l'humidité ou est faible, elle ne devrait pas manger d'aliments toniques. L'objectif d'une bonne alimentation est d'équilibrer votre yin et yang et de stimuler vos niveaux d'énergie et de sang. Lorsqu'ils sont équilibrés et que vos niveaux d'énergie sont meilleurs, votre corps sera dans une situation favorable pour tomber enceinte et poursuivre une grossesse en bonne santé. Les Chinois croient au fait de manger des aliments similaires pour leurs problèmes de santé. Par exemple, des œufs pour améliorer la qualité des ovules, des œufs de poule, des œufs de canard, du caviar, etc. De même que du vin rouge et du jus de betterave pour améliorer le sang, car ils ressemblent au sang. La plupart des personnes peuvent utiliser le traitement alimentaire avec un mode de vie optimisé et des compléments pour améliorer leur fertilité. Pour les hommes et les femmes qui sont plus âgés ou plus faibles, cela peut prendre plus de temps de corriger les problèmes de santé avec ces mesures. Dans de telles circonstances, les herbes médicinales chinoises peuvent être utilisées pour accélérer le processus d'équilibre du yin et du yang et stimuler les niveaux d'énergie et de sang. Des études ont observé une amélioration sensible du pourcentage de grossesse chez les femmes qui devaient suivre des conseils concernant leur alimentation et leur mode de vie, ainsi que des stratégies d'adaptation pour gérer leur infertilité. Elles sont tombées enceintes et ont également perdu du poids, leur anxiété et leur dépression étaient réduites et leur estime était améliorée, ce qui correspond à des aspects importants du traitement de la fertilité en médecine chinoise. L'alimentation idéale.
Optimiser votre alimentation ne signifie pas manger uniquement des aliments de bonne qualité pour la fertilité, mais également manger régulièrement lorsque vous avez faim et non pas sur le pouce. Vous devez réfléchir à la manière d'optimiser tous les repas et toutes les boissons que vous prenez. Chaque élément compte et est important pour aider votre fertilité. Évitez les aliments transformés et préparés. Ne congelez pas la viande ni les aliments. Cuisinez et mangez des produits frais. Ne réchauffez pas des aliments ou des boissons au micro-ondes, car il leur resterait peu d'énergie et ils pourraient irriter le tube digestif. Mangez des aliments biologiques. Tous les types d'aliments sont classés selon leur qualité. La qualité de notre alimentation peut affecter notre santé et notre fertilité. Si vous souhaitez une bonne fertilité, vous devez alors nourrir votre organisme avec des aliments de bonne qualité. Les personnes choisissent souvent les aliments les moins chers, en pensant qu'ils ont l'air similaires et qu'ils doivent donc être identiques, mais ce sont uniquement les mêmes apparences. Après une analyse plus approfondie, les aliments sont très différents. Par exemple, la viande dans un magasin peut être très différente de la viande dans un autre magasin. Les viandes qui ne sont pas biologiques contiennent une multitude d'impuretés qui peuvent altérer la fertilité masculine et féminine. Vous obtenez ce que vous payez. Le fait de payer un peu plus pour des aliments de meilleure qualité permettra d'améliorer considérablement votre santé et vos chances d'avoir un bébé. Il ne faut pas lésiner sur l'alimentation si vous souhaitez être en bonne santé, car un dicton anglais dit « Payez le fermier maintenant ou payez le docteur plus tard ». Une alimentation occidentale classique a tendance à être riche en sucre et en gluten, qui sont difficiles pour le système digestif, ce qui l'affaiblit et le rend plus lent. Ces aliments réduisent les quantités d'énergie et de sang produites, ce qui rend l'organisme et la fertilité plus faibles. L'alimentation idéale est une alimentation paléo, à partir de laquelle nous avons évolué il y a des millions d'années pour manger. Une alimentation paléo comprend tous les aliments dans leur forme naturelle, comme présentés par la nature, sans aucun élément fabriqué par l'homme, par exemple du pain, des pâtes, du sucre raffiné, etc. Nous devrions plutôt manger de la viande, du poisson, des graines, des fruits et des légumes frais, et manger des glucides à faible indice glycémique, IG, comme le quinoa, l'avoine, le riz complet et les patates douces. La plupart des personnes mangent avec leurs yeux et leur bouche au lieu de manger avec leur estomac. Tous les aliments qui sont plus longs à digérer, comme le gluten, sont mauvais pour l'estomac. Des recherches ont démontré que les personnes sensibles au gluten ont plus de risques de présenter une carence en fer, ce qui peut altérer la fertilité. En médecine chinoise, cela est causé par une rate affaiblie qui ne produit pas suffisamment de sang. Pour une bonne fertilité et une bonne santé, vous devriez manger aussi bien avec votre bouche qu'avec votre estomac. Ainsi, les aliments que vous mangez seront meilleurs pour votre organisme et vous ne le fatiguerez pas. Il n'est pas étonnant que la cuisine chinoise ait évolué pour être bénéfique aussi bien pour la bouche que pour l'estomac. Avez-vous déjà eu faim quelques heures après avoir mangé un plat dans un restaurant chinois? Cela est dû au fait que l'estomac a pu digérer facilement et qu'il a fonctionné efficacement. Le processus de découverte des aliments qui peuvent être facilement digérés par votre estomac peut prendre du temps, mais les résultats sont super. On assiste depuis quelques années à une prolifération de nouveaux bars cafés. En médecine chinoise, les stimulants comme la caféine dans les cafés sont yang par nature et agissent comme des substituts d'énergie, aidant ainsi à transporter le sang. Cependant, ils peuvent dans le même temps endommager le sang, tandis que le sucre présent dans les gâteaux, par exemple, agit comme un substitut en cas de manque de sang. Faible taux de sucre dans le sang. Les femmes ont souvent des envies de sucre, particulièrement lorsqu'elles ovulent ou qu'elles ont leurs règles. Si vous avez des envies de café ou de gâteau, votre organisme a réellement besoin de plus d'énergie et de sang. Il est possible de prendre du fer et du ginseng à la place. Le café peut réduire la fertilité
C'est pourquoi vous devriez éviter d'en boire si vous essayez d'être enceinte. Il est estimé que le chocolat noir, plus de 80% de cacao, contient seulement 1,7% de la caféine présente dans un café. Il est donc possible d'en manger. Les cliniques de fertilité et les nutritionnistes recommandent souvent de prendre des suppléments protéiniques pour améliorer la fertilité, car les protéines sont importantes pour favoriser la croissance du follicule. Selon mes recherches, l'alimentation idéale pour la fertilité est une combinaison de protéines, d'acides gras essentiels, de glucides complexes, de légumes riches en fer et de fruits riches en antioxydants. Ils sont inclus dans les régimes alimentaires indiqués dans le chapitre 11. Groupes d'aliments. Il existe 10 principaux groupes d'aliments. Glucides, aliments froids, graisses, fibres, aliments chauds, protéines, sucres, toniques, vitamines et minéraux, eau. Il est important pour la santé et pour la fertilité d'avoir une alimentation équilibrée qui intègre tous ces groupes d'aliments. Cependant, comme nous allons maintenant l'expliquer, certains sont plus importants que d'autres. Graisses. On nous a toujours dit que les graisses sont mauvaises pour notre santé, mais en fait, nous avons tous besoin de certaines graisses, mais seulement pas en quantité excessive et aucune des mauvaises. Les mauvaises graisses sont les acides gras trans, huiles hydrogénées, trouvés dans les aliments transformés, et les excès de graisse provenant de la viande rouge, qui contiennent tous du cholestérol. Nos organismes ont besoin de cholestérol pour rester en bonne santé. Il aide à transformer la vitamine D dans la peau, il métabolise les glucides et est nécessaire pour la production des hormones de fertilité masculine et féminine. Mais nous n'en avons pas besoin en quantité excessive, pas plus de 200 mg par décilitre par jour. De préférence, notre alimentation ne devrait pas contenir plus de 10% de graisses saturées chaque jour. Puisque l'alimentation moderne contient plus de viande rouge et d'aliments transformés, qui contiennent des acides gras trans, de nombreuses personnes peuvent présenter par inadvertance une surdose de mauvaises graisses, provoquant ainsi des taux élevés de cholestérol et de l'infertilité. Pour réduire les effets des graisses sur notre organisme, nous pouvons augmenter notre consommation de lipotropes. Les lipotropes augmentent la production de lécithine par le foie, ce qui limite les taux de cholestérol. Les lipotropes comprennent la méthionine, la choline, l'inositol et la bétaïne et sont retrouvés dans une large variété d'aliments comme les noix du Brésil, la dinde, le poulet, les œufs, les yaourts, etc. Soyez vigilante lorsque vous choisissez des aliments qui indiquent qu'ils sont faibles en matière grasse ou qu'ils ne contiennent pas de graisse, car souvent, les fabricants remplacent les bonnes graisses par des produits qui sont pires pour votre santé. Du sucre raffiné. Sucre. Le sucre est devenu le méchant du quartier, prenant ainsi la place des graisses. Les sucres naturels, par exemple ceux retrouvés dans les fruits, sont en réalité bons pour l'organisme et aident à alimenter les muscles, les nerfs et le cerveau. Le problème vient de la forme raffinée du sucre. De nombreuses personnes ont des envies de sucre raffiné que l'on retrouve dans les aliments comme les gâteaux, les biscuits, les bonbons et les boissons gazeuses. Avoir une envie de sucre est comme une addiction et agit sur le cerveau de la même manière que la cocaïne. Le sucre raffiné passe rapidement et en grande quantité dans la circulation sanguine, ce qui fait l'effet d'un choc sur l'estomac et le pancréas. Le système digestif est ainsi affaibli et les aliments ne peuvent pas être correctement digérés. Cela conduit à un déséquilibre du sucre dans le sang, puis à des envies incontrôlables de sucre. Si vous avez des envies de sucre raffiné, il est probable que votre organisme soit fatigué et en carence, et qu'il veut de l'énergie rapide. Au lieu de lui donner du sucre, faites une sieste, réduisez vos dépenses énergétiques, mangez plus d'aliments riches en fer et en protéines, et prenez du ginseng et des compléments en fer. Il est préférable pour l'organisme d'avoir plus d'énergie que d'avoir plus de sucre.
Manger trop de sucre peut créer de la chaleur, yang en excès, et affaiblir les niveaux de yin, endommageant ainsi la fertilité. Avoir une alimentation riche en sucre raffiné et transformé perturbera également les taux d'insuline. Des taux élevés d'insuline peuvent augmenter les taux de testostérone dans l'organisme et causer un syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. De nouvelles recherches ont démontré que manger trop de sucre altère la muqueuse de l'utérus, ce qui la rend inhospitalière pour un embryon qui essaye de s'implanter dans la paroi utérine. Acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, AGE, sont un groupe d'huiles appelés acides gras polyinsaturés, AGPI, à longue chaîne. On les retrouve dans deux types, les oméga 3, acide linolénique, et oméga 6, acide linoléique. Les oméga 9 ne sont pas considérés comme des acides gras essentiels, car notre organisme peut les produire à partir des oméga 3 ou des oméga 6. Nos organismes ne peuvent pas produire des oméga 3 ni des oméga 6. C'est pourquoi nous devons les apporter par notre alimentation. L'alimentation occidentale moderne a tendance à surdoser les oméga 6, mais à sous-consommer les oméga 3. Des études ont démontré que les hommes qui ont plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans leur organisme présentent une réduction de la qualité des spermatozoïdes. Les oméga 6 sont principalement retrouvés dans les huiles végétales comme les huiles de tournesol et les huiles de maïs, où la quantité d'oméga 3 la plus élevée est retrouvée dans certains types de poissons, de graines et de légumes verts, par exemple anchois, morue noire, céréales grasses, riz, seigle, avoine, maïs, sarrasin et millet, blettes, graines de chia, graines de lin, chanvre, hareng, choux frisés, persil, pilchard, graines de courge, truite arc-en-ciel, colza, saumon, sardines et noix. Du stress prolongé, comme de l'anxiété ou des régimes, peut placer l'organisme dans un état de résistance, niveau 2 de la réponse de l'organisme au stress, et provoquer une réduction des réserves de lipides. Les lipides sont des composants organiques composés de graisse et d'huile qui sont importants pour le fonctionnement de l'organisme et pour la fertilité. Comme la plupart des personnes sont stressées pendant plus de 2 heures, ce qui correspond au temps nécessaire pour que le corps entre en phase de résistance, la plupart des personnes sont en insuffisance de lipides et d'AGE, oméga 3. De plus, de mauvaises habitudes de vie peuvent également altérer le métabolisme des oméga 3 dans l'organisme, ce qui détériore la fertilité. Parmi ces mauvaises habitudes, on retrouve une insuffisance en vitamines B6, zinc et magnésium, régime, consommation excessive d'alcool, d'acides gras trans, de sucre ou de graisse animale, exposition aux agents polluants et tabagisme. Les femmes qui ont une carence en AGPI, oméga 3 et 6, dans leur alimentation, peuvent avoir un système immunitaire exacerbé qui peut empêcher l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. Des recherches ont démontré que l'huile d'olive, qui est riche en oméga 3 et 6, peut réguler des messagers immunitaires importants, appelés cytokines, notamment les TH1, dont la réduction du nombre permet à un embryon fécondé de s'implanter. Les AGPI comme les oméga 3 sont importants pour une bonne fertilité. Ils contiennent des antioxydants, comme la vitamine E, qui sont nécessaires pour équilibrer les taux des radicaux libres dans l'organisme, qui peuvent altérer les ovules et les spermatozoïdes et empêcher l'implantation. Les AGE sont utilisés comme source d'énergie pendant la maturation de l'ovule et pendant sa période de descente de la trompe de Fallope avant de s'implanter dans la paroi utérine. Les AGE sont particulièrement importants pendant la grossesse car ils sont nécessaires pour le développement du cerveau et des yeux du bébé. La dose journalière recommandée pour les acides gras essentiels est de 14 grammes. Une cuillère à soupe d'huile de lin par jour, par exemple, contient 8,9 grammes d'AGE. Protéines. Les protéines sont importantes pour établir des taux suffisants pour la fertilité,
particulièrement chez les hommes et les femmes qui ne mangent pas beaucoup de viande rouge ou qui sont végétariens. Une carence en protéines peut se manifester par une faiblesse au niveau des muscles ou des ongles, une perte de cheveux, une guérison lente, un manque général d'énergie et de force, une mauvaise concentration et une mauvaise stabilité émotionnelle, des infections et des allergies persistantes. Des cliniques de fertilité recommandent de boire tous les jours de grandes quantités de lait pour son apport en protéines. Cependant, boire beaucoup de lait tous les jours peut altérer le système digestif, ce qui perturbe la fertilité. Vous trouverez ci-dessous une liste des aliments de viande ou autres que la viande qui contiennent plus de protéines que le lait, 15 g de protéines pour une portion de 100 g, et qui n'altéreront pas votre système digestif. Les protéines provenant des sources de viande rouge peuvent réduire la fertilité, c'est pourquoi elles ont été exclues de cette liste. Haricots azuki, anchois, achigan, cabillaud, œufs, volaille, hareng, varech, lentilles, levain naturel, algues nori, quinoa, sardines, graines de sésame, épeautres et graines de tournesol. Les facteurs qui peuvent réduire les protéines comprennent mauvaise alimentation, sucre raffiné, alcool et café, stress, inquiétude, surmenage et traumatisme. Viande rouge. La viande rouge est bonne pour votre santé et votre fertilité. C'est une source riche en protéines, en fer, en zinc et en vitamine B12. Nous en avons besoin dans notre alimentation, mais pas en quantité excessive. Une consommation excessive de viande rouge peut être mauvaise pour votre santé et votre fertilité. Aux États-Unis, les hormones stéroïdes sexuelles anaboliques sont administrées au bétail et aux autres animaux pour stimuler leur croissance 60 à 90 jours avant leur abattage. Cette pratique est interdite en Europe depuis 1980. Il a été démontré que les viandes rouges transformées contiennent des concentrations plus importantes de résidus hormonaux par rapport aux autres viandes, ce qui soulève des préoccupations concernant d'éventuelles conséquences sur la santé reproductive des consommateurs. La meilleure viande rouge est une viande rouge maigre et biologique qui n'a été ni congelée ni transformée, aussi proche que possible de la nature et une seule portion par semaine. Les recherches ont démontré que manger trop de viande rouge non biologique pouvait altérer la fertilité, car la viande rouge est riche en graisses saturées et pauvre en AGE. Les hommes devraient réduire leur consommation de viande rouge et la remplacer par du poisson et des algues, spiruline et chlorella, pour améliorer la qualité de leur sperme. Boissons protéinées. Il est important de consommer de nombreuses protéines pour aider la fertilité, car cela favorise la croissance du follicule et aide à maintenir une grossesse. Je recommande de prendre des compléments en protéines entre les repas, par exemple une boisson protéinée avant le déjeuner et une autre après le dîner, lorsque vous essayez d'avoir un bébé. Parmi les compléments en protéines, les protéines de lactosérum sont une bonne solution et sont disponibles dans la plupart des magasins d'aliments de produits naturels. Glucides. Il existe deux types de glucides, simples ou complexes. Les glucides simples comprennent le sucre blanc et la cassonade, le glucose, le sirop de maïs et les jus de fruits, etc., qui sont mauvais. Les glucides complexes comprennent les céréales complètes, les patates douces, le riz complet, les pommes de terre, les carottes, les brocolis et les haricots verts, etc. Les glucides complexes contiennent une monosaccharide appelée acide sialique qui est important pour la croissance de l'ovule, sa maturation, l'ovulation et la fécondation successive. Il est nécessaire que les taux des glucides complexes soient adaptés pour que l'hormone FSH interagisse avec les follicules, ce qui les fait grandir. Il est donc important pour la qualité de l'ovule et de la fertilité de s'assurer que la femme mange de nombreux glucides complexes, environ 250 à 350 grammes par jour. Végétarisme. De plus en plus de personnes décident d'être végétariennes,
particulièrement à cause des mauvaises conditions de traitement des animaux et de l'introduction d'antibiotiques et de stéroïdes dans la viande. Cependant, il n'est pas simple d'être végétarien. Cela nécessite une alimentation variée pour s'assurer que tous les minéraux et toutes les vitamines sont inclus. La plupart des végétariens n'ont pas une alimentation variée, ils sont affaiblis et présentent une carence en fer et en protéines, ce qui conduit à une mauvaise fertilité. Du point de vue de la médecine chinoise, la plupart des végétariens présentent un manque de sang et de yang. Les végétariens ont tendance à avoir des taux inférieurs en testostérone et en vitamine B12. Cela peut affecter aussi bien la fertilité masculine que féminine. Si vous êtes végétarienne, vous devez être très attentive à votre alimentation et consommer une large gamme d'aliments de bonne qualité pour maintenir des niveaux élevés d'énergie et de sang, et manger suffisamment de protéines et d'oméga 3 provenant de sources non animales. Cela peut représenter un challenge avec les modes de vie agités que l'on retrouve aujourd'hui, et cela peut provoquer une insuffisance en sang. La moitié des femmes vivant en Inde, où un pourcentage élevé de la population est végétarien, sont anémiées. Le véganisme est également en plein essor, car les préoccupations concernant le climat, le bien-être des animaux et la santé incitent de plus en plus de personnes à suivre un mode de vie basé sur les herbes. Cependant, les véganes peuvent présenter des symptômes plus prononcés que les végétariens. Les véganes présentent souvent des taux inférieurs de DHEA. Des taux supérieurs de DHEA sont meilleurs pour la croissance de l'ovule. Ils présentent également des taux plus élevés de SHBG, ce qui réduit les taux de testostérone et altère la croissance de l'ovule. Les végétariens et les véganes ont tendance à souffrir de carences en iode. Le point positif est que les végétariens et les véganes ont tendance à avoir des concentrations de mercure moins importantes, car ils ne mangent pas de poisson, ce qui est bon pour leur fertilité. Caféine. La caféine est similaire au sucre, c'est un stimulant avec des effets secondaires. La caféine aide le sang à circuler, ce qui nous donne une fausse impression d'avoir plus d'énergie, mais cela endommage également le sang dans le même temps. Le café et le thé contiennent de la caféine. La caféine peut augmenter les taux de SHBG, ce qui réduit les taux de testostérone circulante nécessaires pour le développement de l'ovule et des spermatozoïdes. Les hommes ont tendance à boire plus de café que les femmes, mais les recherches ont démontré que le café pouvait endommager l'ADN logé dans la tête des spermatozoïdes. Les femmes qui essayent de tomber enceintes ne doivent pas consommer de caféine, car elle réduit l'absorption de calcium qui est nécessaire pour activer l'ovule au moment de la fécondation. Les recherches ont également démontré que la caféine peut augmenter les délais pour qu'une femme tombe enceinte. Il est préférable de prendre du décaféiné, mais des traces de caféine y sont toujours présentes. Si vous avez envie de café, cela signifie que votre corps a réellement besoin d'énergie. Essayez de remplacer le café par du ginseng lorsque vous êtes fatigué, remplacez le sucre par des légumes feuilles et prenez des compléments en fer. Alcool. On me demande souvent s'il est possible de boire de l'alcool lorsque l'on essaye d'avoir un bébé. Je pense que boire quelques verres de vin rouge, 125 ml, soit 1,4 unités par verre, par semaine peut être bénéfique pour la fertilité, mais pas plus. Le vin rouge stimule la circulation du sang. Il aide également à se détendre et à s'amuser, ce qui peut être fortement bénéfique lorsque vous essayez d'avoir un bébé, car la plupart des couples sont stressés. En continuant de boire de l'alcool, vous évitez de vous retrouver dans une situation gênante si vos amis vous demandent pourquoi vous ne buvez pas. Je dirais donc que le vin rouge est bon, car il reproduit la couleur du sang, ce qui forme une partie du traitement alimentaire, qui signifie manger des aliments similaires. Les spiritueux ont tendance à être très yang par nature et les bières sont très lourdes pour la digestion, c'est pourquoi je recommande uniquement le vin rouge. Malheureusement, le vin blanc n'a pas les mêmes effets positifs que le vin rouge sur le sang, je ne recommande donc pas d'en boire. Les femmes doivent faire attention à ne pas boire trop d'alcool, car cela peut réduire la fertilité. Les hommes doivent également veiller à ne pas boire trop d'alcool, car cela peut augmenter la quantité de chaleur dans leur corps
et perturber la production de spermatozoïdes et l'ADN des spermatozoïdes. Il a été démontré qu'une consommation de 5 à 25 unités d'alcool réduit considérablement la fertilité chez les hommes. Une consommation trop importante d'alcool réduit les taux de testostérone, qui est importante aussi bien pour la fertilité masculine que féminine, bien que ce soit plus important chez les hommes. Une quantité excessive d'alcool provoque une augmentation des taux d'estrogène chez les hommes, ainsi qu'une perte de libido, un élargissement de la prostate et de la fatigue. Des quantités excessives d'alcool affectent également l'hypophyse et sa libération d'hormones de fertilité chez les hommes. Eau. Il est très important d'être correctement hydraté. Le corps est composé de 55 à 60% d'eau. Une bonne quantité d'eau permet au sang de circuler de manière fluide et aux tissus d'être nourris. Je recommande de boire 2 litres d'eau par jour. Cela semble beaucoup et boire cette quantité d'eau tous les jours peut demander du temps et de l'entraînement. Si vous travaillez sur un bureau, posez-y une bouteille en verre ou métallique de 2 litres et buvez quelques gorgées tout au long de la journée. Vous atteindrez ainsi votre quota quotidien. Au début, vous aurez probablement l'impression d'aller aux toilettes plus souvent, jusqu'à ce que votre corps s'habitue à l'augmentation des liquides. Vous verrez également que plus vous buvez, plus vous avez soif. Cela est dû au fait que l'organisme pense qu'il est arrivé à une oasis après une sécheresse prolongée et qu'il souhaite faire des réserves de liquide. Ne buvez pas directement l'eau du robinet. Filtrez-la d'abord pour éliminer toute trace de produits chimiques et de médicaments qui peuvent altérer votre santé et votre fertilité. Buvez l'eau dans une tasse en verre ou en porcelaine plutôt qu'en plastique. Aliments chauds. Les aliments chauds peuvent être divisés en 2 types, tièdes ou chauds. Les aliments tièdes comprennent l'oignon, l'ail, le gingembre, le wasabi, le paprika et le curcuma. Ces aliments sont souvent bons pour la digestion car ils aident à garder l'estomac chaud. L'estomac a besoin d'être réchauffé pour faciliter la décomposition des aliments et la digestion. Les aliments chauds comprennent les piments. Manger des piments peut créer une chaleur interne dans l'organisme, ce qui altère les liquides corporels comme la glaire cervicale et le sperme. En Inde, une ancienne légende racontée par les femmes indique « Si un homme veut avoir des enfants, il doit arrêter de manger des piments. » Je recommande aux hommes de ne jamais manger de piments. Les femmes peuvent manger des piments si elles ont très froid. Aliments froids. Les aliments froids comprennent les salades, les glaçons, les glaces et les aliments et boissons réfrigérés. Dans la culture occidentale, les salades sont considérées comme saines et bonnes pour la santé, car elles sont naturelles et faibles en calories. Cependant, les salades sont froides et crues, ce qui fait que l'estomac travaille plus pour les traiter. Cela affaiblit l'estomac et altère donc la digestion et réduit la production d'énergie et de sang. Les aliments froids et crus altèrent également le yang. Les glaçons et la glace ont le même effet. Ils rendent l'estomac froid et inefficace. L'estomac aime être chaud. C'est pourquoi les aliments comme le gingembre sont appréciés. En ce moment, une nouvelle tendance alimentaire consiste à boire des jus de produits crus. Les jus crus peuvent stresser l'estomac de la même manière que les salades, ce qui l'affaiblit et provoque une insuffisance de yang. Pour la digestion ainsi que pour les niveaux d'énergie et la fertilité, il est meilleur de boire une boisson tiède au ginseng le matin. Toniques. Les toniques sont les aliments qui peuvent vous stimuler et aider votre système digestif. Lorsque votre système digestif fonctionne de manière plus efficace, vos niveaux d'énergie sont meilleurs. Le ginseng est un bon exemple d'aliment tonique. Le ginseng vous offre plus d'énergie et peut fortifier le système digestif, facilitant ainsi le métabolisme et la production de sang nécessaires pour l'organisme. Il peut également réguler les taux de leptine, ce qui régule les hormones de fertilité et augmente les taux de TH2, ce qui protège l'implantation d'un embryon dans la muqueuse de l'utérus. Les probiotiques sont un autre exemple d'aliments toniques. Les probiotiques augmentent le nombre de bonnes bactéries dans l'estomac, ce qui améliore le fonctionnement de l'estomac
la digestion et la fonction cognitive. Micro-ondes. Dans notre monde actuel, les micro-ondes sont devenus la norme pour la plupart des personnes car ils sont rapides et pratiques. Cependant, les recherches ont démontré que les aliments réchauffés au micro-ondes peuvent contenir des substances chimiques nocives qui ont pénétré les aliments à partir du contenant en plastique. Je pense que les aliments qui ont été réchauffés au micro-ondes ont moins de valeur énergétique. Leur énergie a été éliminée et ils manquent de vitalité. Pour faire simple, il s'agit d'aliments morts. Manger régulièrement des aliments passés au micro-ondes peut conduire à un manque d'énergie, de la fatigue et un estomac affaibli, car la chaleur des aliments passés au micro-ondes peut irriter et endommager le tube digestif. Les micro-ondes fonctionnent en faisant frotter les atomes des aliments, ce qui génère de la chaleur et cuit les aliments. Cependant, lorsque vous mangez les aliments, les atomes vibrent encore, ce qui affectera les cellules de l'organisme avec lesquelles ils entrent en contact. Vous pouvez normalement savoir lorsqu'un aliment a été passé au micro-ondes pour être réchauffé, car votre estomac est inhabituellement chaud après avoir mangé un plat réchauffé au micro-ondes. Je recommande d'éviter de consommer des aliments ou des liquides passés au micro-ondes lorsque cela est possible et de toujours cuisiner des produits frais. Aliments qui affectent les taux d'estrogène. Il existe plusieurs herbes qui contiennent des estrogènes à l'état naturel. Ces herbes sont appelées phytoestrogènes. La consommation de ces herbes peut perturber les taux normaux d'estrogène dans l'organisme. Les associer à des estrogènes artificiels signifie que la plupart des personnes présentent un déséquilibre des taux d'estrogène. Avoir une quantité trop élevée d'estrogène peut affecter la fertilité masculine et féminine. Il existe 3 types de phytoestrogènes. Chaque type présente une force de liaison différente avec les récepteurs des estrogènes dans votre organisme. Coumestane, flavonoïdes, ligane. Les Asiatiques et les végétariens ont tendance à avoir des taux élevés de phytoestrogènes dans leur organisme, ce qui peut être un problème pour la fertilité. Les hommes et les femmes doivent limiter leur apport en phytoestrogènes. Les femmes doivent éviter les aliments qui contiennent du soja, car cet aliment peut perturber l'ovulation. Coumestane. Les coumestanes sont un groupe de phytoestrogènes qui ont un faible effet sur les taux d'estrogène dans l'organisme. Les aliments qui contiennent des coumestanes comprennent les pois cassés, les haricots pinto, les haricots de Lima, la luzerne et le trèfle. J'éviterai de manger des trèfles car ils peuvent causer de l'infertilité chez les femmes. Flavonoïdes. Les flavonoïdes sont classés en 6 catégories. Les flavonols, les flavones, les flavanols, les flavanonols, les flavanones et les isoflavones. Les isoflavones sont le type de flavonoïdes les plus largement consommés. Les isoflavones, qui comprennent la génistéine, peuvent avoir un effet négatif sur la fertilité. Tous les phytoestrogènes peuvent se lier aux récepteurs des estrogènes, ESR1 et ESR2, et les rendre inactifs, mais plus particulièrement les isoflavones. Cela peut avoir un effet négatif sur la fertilité féminine en perturbant le cycle menstruel et l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus, ce qui peut ensuite altérer l'implantation. Parmi les aliments qui contiennent des isoflavones, on retrouve les fruits rouges, le vin, les graines, les noix et d'autres légumineux comme les pois chiches, les pois, les arachides, la luzerne, les haricots mongo et particulièrement le trèfle. La génistéine est notamment retrouvée dans les aliments au soja, comme le lait de soja, le tofu, le miso et le tempeh. De nombreuses personnes ne savent pas que l'on retrouve le soja dans les substituts de viande, les barres énergétiques, les boissons sportives, les succédanés de produits laitiers, certaines céréales, le pain, les gâteaux, les pâtes à tartiner, les glaces, les fromages et les produits infantiles. C'est pourquoi il est important de toujours lire les étiquettes des aliments. Ce sont les Japonais qui consomment la plus grande quantité d'aliments au soja dans le monde, et c'est également au Japon que la fécondation in vitro, FIV, est la plus utilisée dans le monde.
Les produits au soja peuvent réduire le pic de LH nécessaire à la maturation de l'ovule et réduire l'efficacité de la FSH sur l'ovaire. On ne connaît pour l'instant aucun effet indésirable de la consommation de soja chez les hommes. Liganes. Les liganes sont parmi les plus importants phytoestrogènes obtenus de sources alimentaires. Les liganes produisent les estrogènes et se lient faiblement aux récepteurs des estrogènes, empêchant ainsi certaines actions des estrogènes. Parmi les aliments qui contiennent des liganes, on trouve les graines de sésame, les graines de tournesol, les noix de cajou, le tofu, le chou frisé, le chocolat, les poires, les raisins, le kiwi, le pamplemousse, les oranges, les brocolis, le chou blanc, les carottes, les fraises, les pêches, les choux de Bruxelles, les abricots et particulièrement les graines de lin. Les liganes ont un impact limité sur la fertilité masculine et féminine. Aliments qui affectent les taux de progestérone. Les aliments qui contiennent de l'apigénine peuvent augmenter les taux de progestérone, ce qui aide à maintenir la muqueuse de l'utérus et favorise l'implantation. L'apigénine est présente en quantité supérieure dans le thé à la camomille, le céleri, l'achillée millefeuille, l'estragon, la réglisse, le lin, la passiflore, la menthe verte, le basilic et l'origan. Il est préférable de consommer ces aliments après avoir ovulé et pas avant, car lorsque les taux de progestérone sont élevés, ils arrêtent la production de GnRH par l'hypothalamus, ce qui peut empêcher la croissance du follicule. Les aliments qui peuvent bloquer la progestérone contiennent des composés de chlorophylle, légumes verts, d'hespérétine, citron, orange, pamplemousse, mandarine et menthe poivrée, d'homocystéine et d'alpha-tocophérol. Vitamine E. Puisqu'une bonne fertilité et une bonne grossesse reposent sur les taux corrects de progestérone, il est préférable de ne pas consommer ces aliments après avoir ovulé. Aliments qui affectent les taux de testostérone. Il existe plusieurs groupes d'aliments qui peuvent affecter les taux de testostérone. Pour les hommes, il peut être avantageux d'augmenter les taux de testostérone, tandis que pour les femmes avec un SOPK de type obèse, il est préférable de réduire les taux de testostérone. Des recherches ont démontré que les aliments qui contiennent des composés de bêta-carotène, abricots, patates douces, brocolis, courges, carottes, mangue et pêches, de chlorophylle, légumes verts, d'acide chlorogénique, café et thé noir, d'homocystéine, de taxifoline, oignon rouge, chardon-marie, et d'alpha-tocophérol, bloquent la dihydrotestostérone, DHT, ce qui est mauvais pour la fertilité, notamment chez les hommes. La DHT est produite par la conversion de testostérone. Chez les hommes, des taux élevés de DHT sont associés à un bon nombre de spermatozoïdes et à une bonne mobilité. La plante Tribulus terrestris peut augmenter les taux de DHT et améliorer la fertilité masculine. Les aliments qui peuvent augmenter les taux de testostérone sont les mêmes que ceux indiqués pour la progestérone ci-dessus. L'apigénine affecte les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. La consommation d'aliments avec de l'apigénine est bonne pour les femmes avec de faibles concentrations d'hormones antimullériennes, AMH, ou pour les hommes avec une mauvaise qualité des spermatozoïdes. La viande rouge peut également augmenter les taux de testostérone. Les végétariens doivent s'assurer de consommer suffisamment d'aliments qui contiennent de l'apigénine.